Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode de podcast. Je suis Marina, Marimaille sur Instagram et Ravelry. Je vous accueille aujourd'hui chez moi à Montréal en pleine tempête de neige. On nous annonce un 40 cm à peu près. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de tricot et je vais commencer par vous remercier pour tous vos abonnements, vos visionnements, vos commentaires. C'est vraiment très apprécié, ça me fait chaud au cœur. Je ne m'attendais pas à ça, là c'est super, c'est formidable. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui on va parler de projets terminés, d'ouvrages terminés, de projets en cours et je vais vous montrer 2 achats de laine que j'ai faits. Mais tout d'abord je vais commencer par la fin. En fait je vais commencer par mon coup de cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui va à mon amie Suzanne, que vous pouvez retrouver sur Instagram avec le pseudo Suzanne Fournier 6, le chiffre 6. Vous pourrez voir tous les magnifiques projets qu'elle a fait. Cette femme-là, je l'ai rencontrée à l'école de tricot de notre quartier, où on donnait des cours de tricot toutes les deux, tricot et crochet. Et c'est vraiment une amie chère à mon cœur, que j'adore. Alors je voulais lui faire un petit clin d'œil et lui dire que je pense beaucoup à elle. Alors maintenant, je pense que je vais rentrer pour la suite de l'épisode parce que je ne veux pas mettre tous mes ouvrages sous la neige. Alors on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, je suis rentrée, je suis au chaud, au sec, donc on va pouvoir continuer. Alors je vais vous parler d'abord de mon ouvrage terminé qui est mon Magnolia Bloom que j'ai réalisé dans les laines Josepha, la laine Josepha de Plassard. Donc c'était des grosses boules de laine de 200 grammes qui faisaient 500 mètres que j'ai acheté chez De Serres qui est un magasin de matériel d'artistes. Alors j'ai tricoté ça en aiguille 5 pour avoir le bon échantillon et j'ai utilisé, je vais regarder sur mon papier, j'ai utilisé 250 grammes donc 625 mètres. Alors je vais vous montrer ça. J'ai fait des manches longues avec un 10 cm de côte et pour le corps je vais me lever. Le corps, ça m'arrive à mi-fesse, la longueur que j'aime en fait. Donc il y a à peu près un 7 cm de côte. Et moi, ce que je fais en fait, c'est que de l'emmanchure, c'est 36 cm de l'emmanchure jusqu'à la fin de mon corps. C'est ce qui me convient parce que j'ai un petit buste. Alors, comme autre ouvrage terminé, c'était l'écharpe que je vous avais montré l'autre fois pour mon docteur. Donc l'écharpe réalisée en kit de silk de Prolana. Donc c'est un mélange mohair et soie. Et la laine que j'ai utilisée, c'est la mini tweed des laines coco dans la couleur sable avec les petites noppes brun foncé noir. Donc il n'y a pas de patron, c'est un patron personnel, c'est réalisé en aiguille 7. J'ai monté 30 mailles et j'ai tricoté au point brioche tout le long. Donc ça fait vraiment une écharpe douce, chaude et très 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 moelleuse. Voilà. Ensuite, j'ai fait, pour mon fils, je lui ai fait un ensemble de cols et de bonnets. Alors j'ai utilisé c'est pas de la laine parce que mon fils est allergique à la laine. Le comble pour une tricoteuse, mon fils et mon amoureux sont allergiques à la laine. Donc pour eux, c'est de l'acrylique. Alors j'ai utilisé la Patterns Astra. Je peux vous montrer l'étiquette qui est un fil 100% acrylique qui fait 50 grammes, 147 mètres. Donc pour le col, j'ai utilisé 2 pelotes. C'est le bandana col de Pearl Soho qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur leur site. Et pour le bonnet, c'est le Musselburgh Hat de Isolda Tig qui n'est pas un patron gratuit. Et j'ai utilisé 2 pelotes pour chacun.
Donc je vais vous mettre une photo parce qu'en fait mon fils est parti avec. Alors je vais vous mettre une petite photo, je ne sais pas trop où ni quand, mais je vais vous mettre une petite photo. Ça c'était mes projets terminés. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire pour mon Magnolia Bloom, vu qu'il n'y a pas de rang raccourci et pour pas chercher toujours comment, de quel côté le mettre, en fait, je me suis cousu une petite fleur que j'ai fait au crochet en fil à broder. Donc à l'arrière, j'ai une petite fleur noire, toute petite, pour m'indiquer l'avant de l'arrière. On va passer maintenant aux projets en cours. Alors les projets en cours, tout d'abord, j'ai les chaussettes On the Fence, qui est un patron gratuit aussi de Drops Design qu'on peut retrouver sur leur site en plein de langues. Donc en fait ce sont des chaussettes normalement qu'on commence par les côtes et qu'on finit par la pointe. Mais moi j'aime moins cette construction là, j'aime mieux commencer par la pointe. Donc je suis le patron mais je l'ai arrangé à ma sauce pour les faire comme j'aime mieux. Donc je vous montre la première chaussette ici. Je l'ai arrêté juste avant le talon. Donc on a du jacquard. Alors j'ai choisi la couleur, c'est des laines, les laines c'est les Nord de Drops Design. Je vais vous montrer l'étiquette ici. Ça c'est mon petit carnet où je prends toutes mes notes de tricot. Donc les deux laines, la noire et la rose pâle, c'est Nord de Drops Design. Et c'est vraiment hyper agréable à tricoter. Il y a de l'alpaga, de la laine et un peu de nylon. Et moi qui suis frileuse, ben, quand je tricote, ça me réchauffe les mains. J'ai les mains qui deviennent super chaudes. Et oui aussi, je voulais vous montrer ici, j'ai un petit marqueur. C'est une petite étoile de mer. J'ai acheté ça en fait à Charlotte Diver, qui est une illustratrice en France. Je lui ai commandé, en fait, c'est un compteur de rang comme ça ici. Et il y avait la petite étoile et il y avait ce petit marqueur qui fait comme écaille de sirène, qui est super joli. Donc j'adore ça quand je tricote des chaussettes. Ce marqueur de maille, c'est vraiment super bien. Ça m'évite d'avoir un marqueur à côté ou d'avoir un marqueur en plastique là qu'il faut tourner. Donc là vraiment on a la petite écaille de sirène qui me sert à noter les dizaines et après à chaque rang je déplace pour les unités. Donc j'ai commencé par la pointe, comme je vous dis j'ai changé le patron, j'ai commencé par la pointe, j'ai fait le motif de jacquard, après j'ai tricoté pour arriver à mon talon. Pour le talon, j'ai utilisé le Fish Lips Kiss Hill, qui est un patron payant, mais qui coûte 1 $, 2 $, je ne sais plus. C'est vraiment pas cher. Il y a beaucoup de pages, il y a une quinzaine de pages à peu près, mais en fait, une fois qu'on a lu, qu'on a compris, c'est hyper facile à utiliser. Donc, j'ai décidé de prendre ce patron-là pour le talon. Ensuite, je vais continuer la jambe et on a un autre motif de jacquard qui ressemble beaucoup à celui-là, mais c'est un autre diagramme qu'on fait. Et après, on fait les côtes. Donc, je vais faire les côtes en rose aussi. Et comme vous pouvez voir, il va me rester assez de laine pour faire une paire de chaussettes, mais qui vont être roses avec le contrastant noir. Et oui, et je tricote aussi sur les mini circulaires des Chiago. Je les adore et je tricote ça en 2,5. Donc vraiment, vraiment très pratique à tricoter, à transporter. J'adore ça. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Alors j'ai bien hâte de les finir parce que là en ce moment il fait très froid et ça serait le temps de les porter en fait. Comme deuxième projet en cours, j'ai le pull. Oh, ça brille. On va enlever ça de là-dedans. J'ai le pull Wannabe de NCL Knits. Donc Nadia Crétin-Lechen, qui est une designeuse suisse, je pense, il me semble. Alors c'est normalement un pull qui se fait en rayure, mais moi je vais le faire en couleur unie.
En fait, j'utilise la même laine que j'ai utilisée pour faire le col pour mon docteur. Donc, c'est la mini tweed des laines Coco Yarn. Je vais vous chercher l'étiquette ici. Donc, les laines Coco, la mini tweed en couleur sable. C'est un 400 mètres au 100 grammes. Et moi, j'ai 3 pelotes. Donc, j'ai 1200 mètres. Et j'en suis vraiment au tout début. Je l'ai commencé hier soir. J'en suis aux côtes encore. Il me manque, je pense, à peu près 7-8 rangs de côtes pour commencer après le pull. Donc, je tricote en 2,75 les côtes. Et après, je vais tricoter le corps soit en 3 ou en 3,25. Je ne sais pas encore parce que, en fait, j'ai pas fait d'échantillon. L'échantillon, en fait, moi, je le mesure quand je tricote parce que, vu que c'est en rond, puis que j'ai pas envie de me casser la tête à faire un échantillon en rond, en fait, je commence et je vois si ça marche ou pas. Si ça marche, ben, tant mieux, je continue. Si ça marche pas, eh ben, je défais. Alors c'est ça, ça va être un projet quand même assez long, tricoté en 3 ou en 3,25, mais bon, à la limite, c'est pas grave. J'ai ma petite feuille ici, là, en fait. Après, je voulais vous parler, j'avais dit que je parlais pas d'achat, mais là, gros coup de cœur, je vous parle de mes achats. Je suis allée faire un tour avant les fêtes dans la boutique Espace Tricot à Montréal. Et je me suis acheté de la Mondim de Retrosaria Rosa Pommard. Alors j'ai acheté un rose qui est moins pétant en vrai, en fait. Il est un peu plus doux. Je dirais pas éteint parce que c'est un peu péjoratif, mais je dirais un peu plus doux. Et un vert cornichon, en fait. Je trouve que ça fait cornichon. Puis je me dis que les deux ensemble, ça va être génial. Cette laine est vraiment... J'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai jamais tricoté. C'est de la 100% laine portugaise. Donc il y a 0 nylon dedans, polyamide, acrylique, nana. C'est vraiment 100% laine. Donc j'ai bien hâte de me faire des chaussettes avec cette laine-là. Alors voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça va être un épisode un peu court, mais je vais revenir très très vite vous voir. Je vous remercie, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous avec le mot en C qu'on ne veut pas prononcer. Ça me fait penser un peu à Harry Potter et Voldemort, là, celui dont on ne prononce pas le nom. J'ai l'impression que le Covid s'est rendu un peu ça. Alors j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Je vous remercie de m'avoir regardé aujourd'hui encore et j'espère que vous allez vous abonner, comme ça je vais avoir un peu plus de visibilité, puis je vais pouvoir continuer à faire des podcasts. Donc comme je vous disais, je vous retrouve très très vite pour la suite de mes aventures tricot. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À la prochaine, au revoir.